Quelques jours plus tard, nous entendons des bruits étranges dehors. Ils sont trop mignons, les chatons. Et les maisonniers dont maman parlait sont entrés chez nous. Je regarde celui-là, trop mignon. Tiens, joue avec cette balle et prends un air adorable. Je ne suis pas dupe. Chaussette et Ruby font juste semblant. Eh bien moi, je ne veux pas faire semblant. Je ne veux pas me retrouver avec eux. Les petits maisonniers nous veulent nous, pas toi. Et tu sais ce qui arrive aux chatons dont personne ne veut? On les jette dans la rivière. Je ne veux pas que l'on me jette dans la rivière. Je repense à ce que m'a dit Ruby durant le reste de la journée et toute la nuit aussi. Les nouveaux maisonniers vont venir demain. Et je pense, ils doivent m'aimer de la même façon que Chaussette et Ruby. Il le faut. Je m'efforce de paraître mignon au lieu d'avoir l'air effrayé. Mais la petite maisonnière passe devant moi en m'ignorant. Elle ne me veut pas. Et ils vont me jeter dans la rivière. Je ne laisserai pas faire. Non, je ne les laisserai pas. Je dois partir. Le plus vite possible. Le plus longtemps. Hein? C'est noir, effrayant et dangereux. Et les chats sauvages qui y vivent sont rapides et dangereux. Ces choses sauvages-là sont un fléau pour les petits chats. Oh, voyez-vous cela? Alors comme ça, on s'enfuit, c'est cela? En garde à ne pas pénétrer dans la forêt, petit. Et pourquoi n'irais-je pas d'abord? Tu es bien trop petit pour t'y aventurer. Ouais, et parce que les chats de la forêt ne feraient qu'une bouchée de toi. Je ne suis pas petit. Je suis grand. Et fort aussi. Bien sûr. Et je suis un petit chien tout mignon. Je sais ce que j'ai vu. C'était des yeux. Celui d'un félin. Les chats de la forêt existent et je vais les trouver. Je n'ai pas peur de ces bois, ni de ce qui pourrait se trouver à l'intérieur. Ah, les chatons de nos jours, ils n'écoutent plus rien. Adieu, petit. Bon, j'aurais essayé. De quelle histoire me parlais-tu déjà? Ah ouais, Jack m'a dit qu'il avait rencontré un chat de la forêt il y a quelques semaines, un gris bleu. Il a presque failli se faire manger. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je pars à la recherche de ces chats. Incroyable! Me voilà dans la forêt! Toutes ces odeurs, toutes ces feuilles, c'est si confortable sous mes pattes! Pas étonnant que les chats de la forêt vivent ici! Je vais me joindre à eux, loin de la maison, loin des maisonniers et de la rivière! Je peux attraper toutes les souris et les oiseaux que je veux! Je peux grimper n'importe où et... Que fais-tu ici? Tu es sur le territoire du clan du tonnerre. Zépine, c'est seulement un chaton. Il ne représente aucune menace. Un intrus est un intrus, une pleure. Tu dis ça seulement parce qu'il s'agit d'un chat domestique. Tu as toujours été trop tendre avec eux. Des chats de la forêt? Des chats de la forêt bien vivants? Je ne sais pas ce que je dois faire. Si je m'enfuis, ils vont me rattraper. Mais si je m'enfuis pas... Eh bien,
bien, laissons mon apprenti régler cela. Qu'en penses-tu, jeune nuage de tigre? Que devrions-nous faire dans cette situation? Je pense que ces chats domestiques méritent une bonne leçon. Une leçon dont il se souviendra. Très bien. Qu'il en soit ainsi. Reprenez-vous, enfin. C'est inutile de faire cela. Je dois me battre. Je le dois. Je peux peut-être le faire. Après tout, je suis peut-être fort et... Faites des prières. Arrête, nuage de tigre. C'en est trop. Un guerrier honorable ne tue pas pour gagner une bataille. Tu te souviens? Lune bleue, je ne faisais que défendre notre territoire. Et tu l'as fait. Ce château a compris la leçon. Si tu t'attaques encore une fois à ce chaton, je devrais en parler à Étoile du Soleil. Tilly? Tu ne m'oublieras jamais. N'est-ce pas?